Alors les visiteurs ont pu découvrir la palette des métiers d'un gendarme. Ça va de la prise d'empreintes à l'utilisation des armes en passant par le contrôle radar. Alors pas celui-ci, monsieur, mais plutôt celui-là. L'occasion, avant tout, d'humaniser la fonction de gendarme. Bien souvent, ils sont surpris de voir qu'on n'est pas amené qu'à être que sur la route, pour verbaliser ou autre, mais qu'on est amené également à faire de la prévention et que nous avons diverses missions tout au long de la journée qui nous incombent, en dehors du gendarme qui verbalise et qui montre, on va dire, le képi au bord de la route. Le plus grand succès, lui, a eu lieu lors des contrôles alcoolémie. Les éthylotests ont été pris d'assaut tout au long de l'après-midi. J'ai dû faire souffler une vingtaine d'enfants. C'est beaucoup et on n'a pas l'habitude de faire souffler autant de personnes sur une journée. Mais je vous rassure, ils étaient tous négatifs. Les gendarmes, eux, n'ont pas eu le temps de respirer, assaillis par les questions. C'est le cas notamment pour le gendarme Canipel sur le stand des armes. C'est la dimension des armes qui les intrigue. Après, c'est beaucoup le taser, où bien évidemment, c'est une arme assez visible et qui est dans l'air du temps, je dirais. Et le bilan de la porte ouverte, on le laisse à Angélique Smag au collège Notre-Dame de Bourbourg. Ils sont super intéressés, ils trouvent que c'est pas comme à la télé, donc voilà, ça c'est intéressant pour voir qu'il y a une différence entre ce qu'ils voient à la télé et ce qui se passe réellement.